Je suis très heureux de vous accueillir dans ce lieu magnifique. Je vais vous présenter un peu ce que sont les éditions L. Les éditions L ont été créées il y a 9 mois exactement, donc c'est assez récent. Et le principe, c'est que nous sommes un collectif d'auteurs et de responsables de collection. Mais même les responsables de collection sont des auteurs. Et l'idée, c'était un peu de changer le modèle qui existe éditorial, où toute la chaîne de publication, de production et de diffusion est centrée autour d'une plateforme qui sont les éditions L, édition-l.fr, sur laquelle on accepte des manuscrits. Alors, deux types de manuscrits. Des manuscrits en cours, c'est-à-dire qu'un auteur, s'il est sélectionné, soit par un responsable de collection, soit par Internet directement, accède à un éditeur en ligne sur lequel il peut travailler, sur lequel il peut fédérer des auteurs, des lecteurs. Donc il y a ce principe qu'on peut travailler sur un projet en cours, fédérer des lecteurs qui peuvent suivre le travail en cours, mais l'auteur peut aussi décider de fermer son manuscrit et ne travailler que seul dessus. Voilà. Le principe ensuite, c'est qu'une fois que le texte est terminé, il passe en publication et on a géré toute la chaîne jusqu'à l'impression à la demande. Donc les éditions L, c'est aussi un modèle qui essaye de proposer le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire l'édition classique avec des vrais livres à la fin qui sont imprimés, qui sont distribués directement sur le site à la commande, et quand même une sélection pour avoir aussi une question de qualité des livres qui nous sont proposés, des projets qui nous sont proposés. Donc en 9 mois, on a déjà 35 auteurs et autrices qui sont à différents niveaux dans leurs livres. Ça peut être des livres qui débutent, des livres qui sont terminés. Donc là, on a une dizaine de publications, c'est-à-dire que publications, ça veut dire qu'ils sont déjà terminés, qu'on peut les commander, qu'on peut les recevoir. Et le modèle, il est associatif, tous les bénéfices vont aux auteurs, avec quelques petites variantes assez marrantes. C'est l'auteur qui décide du prix de vente de son livre. Donc on change aussi ce modèle-là. Une fois la fabrication payée, le transport payé, tous les bénéfices vont aux auteurs. Et l'association, chaque auteur est membre de l'association. Et l'idée, c'est de se développer sur ce modèle-là pour arriver aussi à terme à une sorte de réseau social, puisqu'on voudrait qu'il y ait une dynamique aussi d'écriture sur le site, c'est-à-dire qu'on ne soit pas que sur des livres qui se vendent, voilà, une sorte de catalogue des livres qui se vendent, mais qu'on soit aussi sur une dynamique d'écriture avec sans doute une revue l'année prochaine qui va être disponible sur le site où les auteurs pourront proposer des textes, où les auteurs extérieurs pourront proposer des textes, avec un vrai réseau social, un peu à l'Instagram, mais dans le sens où toujours orienté vers les livres qui sont en cours, avec des salons, des participations à des salons, des performances. On reste quand même aussi entre le monde de l'art et le monde de l'édition, c'est-à-dire qu'on veut une dynamique qui soit assez forte, avec des partenariats justement aussi externes avec d'autres petites maisons d'édition, avec des partenariats avec des structures. On aimerait développer un réseau de distribution avec des librairies aussi, parce que le nerf de la guerre, effectivement, même si on ne s'attend pas à vendre des milliers de livres, c'est d'être quand même vu, d'être acheté dans le sens d'être lu. Donc voilà. Alors l'autonomie du site permet d'avoir toute la chaîne complète depuis l'écriture de son manuscrit jusqu'à la publication, comme je l'ai expliqué. Mais évidemment, l'idée c'est de s'ouvrir, c'est dans le monde réel, et c'est de se propager, de créer un réseau de distribution, parce que c'est très marrant aussi, dans un modèle d'indépendance, donc soit faire des partenariats avec des réseaux qui existent d'éditeurs indépendants, soit de commencer à nous-mêmes trouver des façons un peu marrantes d'être distribués, d'être vus, d'être dans des librairies alternatives, dans des librairies de musées, même avoir un stand dans des librairies de façon éphémère. Voilà, on pensait à avoir un distributeur de livres qui passe comme ça de librairie en librairie. Voilà, donc c'est très récent, c'est 9 mois seulement. Il y a une bonne dynamique de groupe, on se réunit régulièrement. Donc chez Claire à l'officine, justement, c'est notre lieu favori où on se retrouve, où on discute. Et c'est vraiment un échange entre tous les auteurs sur aussi le modèle, comment il peut continuer d'exister,
un modèle économique qui fait qu'on ne va pas être débordé par des frais énormes, une économie circulaire aussi sur le choix peut-être d'un imprimeur à un moment donné, le choix de proposer à l'auteur de faire ses stocks et de faire sa distribution aussi. Voilà. En tout cas, on est sur un modèle, on essaie de changer les choses à notre niveau, avec nos moyens, mais avec beaucoup d'énergie et beaucoup de fraîcheur. En tout cas, je trouve que le maître mot, c'est la fraîcheur, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a des gens qui rentrent. Voilà. Donc il y a une vraie bonne dynamique et il faut continuer à réussir à la perpétuer et à faire rentrer des gens différents aussi, à ne pas être sectaire, à ne pas être entre nous. Voilà. Donc, en tout cas, il y a cette optique-là. Beaucoup d'ambition, mais on fait avec nos moyens, en tout cas avec notre énergie. Voilà. Donc ce soir, on va vous proposer des lectures de différents livres qui ont été publiés. Voilà. Il y en a plusieurs, chaque collection a une couleur, en tout cas sur le thème de la maquette de chaque responsable de chaque collection. Pour l'instant, c'est un code couleur. Voilà, donc il y a des responsables de collection qui ont 1, 2, 3, plusieurs livres en cours, ou plusieurs livres qui sont déjà publiés. Sachant qu'un auteur un auteur peut créer sa propre collection aussi. Donc on en discute, on discute du projet, et donc il peut aussi amener son réseau d'auteurs qu'il aime bien, d'amis. Voilà, on est aussi sur cette histoire d'amitié, d'échange, d'aller chercher des gens qu'on aime bien, parce qu'on considère que les auteurs sont autant capables qu'un éditeur classique ou qu'un responsable de collection classique d'aller chercher. Voilà, on est quand même au cœur de la création nous-mêmes. On est les créateurs, et moi j'ai un peu ce modèle-là depuis des dizaines d'années, de dire les créateurs doivent reprendre le pouvoir sur tout le modèle de distribution. Alors c'est vrai qu'Internet permet ça. Moi ça fait 25 ans que je me bats pour créer des modèles alternatifs. J'ai commencé avec les télés libres. Avec des sites pour artistes, des blogs, voilà, j'ai créé des plateformes de blogs, vraiment plusieurs choses. J'ai créé un site de résidence d'artistes chez l'habitant où il n'y a pas d'argent, mais c'est un échange de une pièce, un atelier, une résidence secondaire qu'on n'utilise pas, contre une œuvre, un concert, une lecture, voilà. Et il faut se battre sur Internet pour ne pas être avalé par ces gros médias, ces grosses plateformes qui avalent tout. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il faut aussi prendre l'outil. Donc la plateforme, moi je la travaille avec l'intelligence artificielle parce que ça va plus vite, on n'a pas besoin d'être 10 pour la faire. Donc voilà, utiliser de façon intelligente et de façon aussi responsable d'un point de vue politique, entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut faire pour échapper aux gros médias et vivre et justement faire plus que d'habitude. Voilà. Moi je suis dans cette optique-là, je suis dans une optique de critique, mais aussi de dire là, on prend les avantages et on essaye de créer des outils pour se démarquer, pour être autonome, etc. Voilà, donc là il va y avoir plusieurs lectures. Pierre Lescaut qui va nous lire 3 extraits de 3 livres qui sont sortis, voilà, dans différentes collections. Et Thierry Tellier qui va nous lire. Qui va nous faire une démo de Même pas mal. Même pas mal. Voilà. Merci.